Bonsoir à tous et à tous et bienvenue. Donc merci d'être présent pour ce meet-up sur le thème des API. On va commencer par se présenter tous les deux. Donc moi rapidement je suis Laurent Lin, Technical Officer chez Selenza et actuellement Microsoft MVP Azure, spécialisé sur la technologie cloud de Microsoft. Et moi-même, Khaled Boudra, consultant manager chez Selenza, et j'interviens également sur le même domaine de compétences, donc Azure, sur l'expertise Azure, plutôt sur la partie pass. Voilà. Alors pour démarrer, on va vous expliquer déjà pourquoi ce meet-up. Donc effectivement l'objectif ça va être de répondre à la question qu'on a posée. Donc qu'est-ce qu'une API aujourd'hui en 2019 et comment est-ce qu'on les gère via l'API Management. Et puisque c'est un meet-up avec des populations diverses et variées, donc nous aujourd'hui on va faire le choix d'adresser une population, enfin de pas faire une présentation trop technique, mais bien sûr après cette présentation n'hésitez pas à nous poser les questions et on vous apportera les réponses correspondantes. Donc derrière ça quand même, pourquoi est-ce qu'on travaille autour des API? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est pertinent aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, les API, c'est incontournable pour mener à la transformation digitale en entreprise. Et notamment, lorsqu'on manipule des données en big data, avec du machine learning, derrière, on peut faire de l'intelligence artificielle, dialoguer avec des bots, contrôler des objets connectés. Tous les déploiements peuvent se faire en Docker. On peut faire de l'agile, sans dev, sans ops, avec du DevOps. Bon, c'est un discours qu'on entend souvent. Et nous, on considère que en fait, c'est beaucoup de buzzwords. Et pour nous, la technologie, c'est pas uniquement faire du buzz. On va pas utiliser une technologie juste pour l'utiliser. Derrière, ce qui est important, c'est de répondre à vraiment une exigence, à un besoin métier. Donc, ce soir, on va s'attaquer au sujet au terme API, mais on pourra discuter des autres termes par la suite. Donc, pour revenir à la base, pourquoi pas penser à l'histoire? Justement, les organisations, elles ont été affectées par la révolution industrielle au cours des derniers siècles. Et on se rend compte qu'à côté de la révolution industrielle, il y a eu des innovations dans la logistique et la communication. Derrière, qu'est-ce que ça a favorisé? Des organisations qui sont plus étendues, plus complexes et plus ouvertes vers l'extérieur. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que ça ne se reproduirait pas? Au cours des dernières décennies, on a eu la révolution informatique. Et dernièrement, avec la transformation digitale, on a des innovations en termes de bande passante. On a tous un smartphone maintenant, donc on est toujours connecté. Il est de plus en plus simple de stocker de la donnée. Donc, à partir de ce contexte, de cet environnement changeant, les organisations, encore une fois, elles vont s'étendre, elles vont devenir plus complexes, elles vont s'ouvrir vers l'extérieur. Et c'est pour cette raison que c'est d'autant plus important d'étudier le sujet des API aujourd'hui. Lorsqu'on va mettre à disposition des services pour faire du multicanal, de l'omnicanal, du transcanal, faire du B2B, du B2C, on va essayer d'atteindre un maximum de personnes, de services, et justement, les architectures d'entreprise vont se centraliser, vont s'axer autour des API. Et derrière, une fois qu'on aura à notre disposition une couche d'API, effectivement, on va avoir des smartphones qui pourront dialoguer avec les ressources de l'entreprise, les objets connectés, des applications natives. On aura également des applications partenaires. On va favoriser les échanges B2B. Et l'objectif derrière de l'entreprise, ça va être de créer de nouveaux services et justement innover, atteindre de nouvelles populations. Donc c'est en cela que les API sont vraiment primordiales. Et justement, si on revient sur le terme API, terme API en français, c'est interface de programmation applicative. Et justement,
ça porte en soi cette logique, dans le sens où c'est une interface où les API se doivent d'être ouvertes vers l'extérieur, d'être mises à disposition pour d'autres systèmes. Les API vont être consommées par programmation, donc à première vue, ça va être utilisé par des développeurs. Et derrière, bien sûr, il faut que ce soit fonctionnel, il faut que l'API fournisse un service. Donc maintenant qu'on a défini en fait ce qu'est une API, aujourd'hui on va plus positionner l'API au niveau de la transformation digitale des entreprises. Et ce que dit Gartner, c'est que l'API, elle est au centre de la transformation digitale de ces entreprises, du fait qu'on va avoir des nouveaux devices, des nouveaux besoins, des nouveaux usages, mais également des nouveaux métiers, où on voit des sociétés qui sont sur des secteurs d'activité qui n'étaient pas historiquement les leurs, mais qui vont le faire en mettant à disposition des API et afin d'innover. Donc on a la partie externalisée où on va ouvrir son SI, on va avoir un SI ouvert, donc on n'a plus peur aujourd'hui en termes de sécurité d'ouvrir son SI, mais on ne le fait pas de n'importe quelle manière. Donc il faut gouverner un peu cette sécurité et ces API à travers, on va le voir, l'API management. On engage aussi au niveau des produits et de la stratégie qu'on va avoir en étant drivé par la consommation. On va mettre à disposition des API, on va avoir de nouveaux business models et de nouvelles sources de rémunération. On va disrupter dans le sens où, par rapport aux SI traditionnels où on a nos systèmes legacy, on va les ouvrir pour avoir des nouveaux usages. Et on va même aller plus loin que ça, c'est que le produit, ça va plus être notre SI traditionnel, notre legacy, notre CRM, tout ça, mais ça va être ces API-là. Ces API qu'on va monétiser, qui vont être un levier d'accélération dans la transformation digitale et une source de revenus. Et également, sur la partie connexe, c'est l'optimisation aujourd'hui des SI où il y a de plus en plus de devices, de plus en plus d'usages, les éléments sont interconnectés, donc on a besoin de faire discuter les briques entre eux. Donc, il y a différentes stratégies, comme je disais, où on a des sociétés où l'API c'est le produit, typiquement Stripe ou Google, leur source de revenus c'est uniquement leurs API, et donc ils pensent l'API produit, et donc ils vont le gérer dans un cycle de vie produit classique. Mais pour ça, il faut être ouvert et aller à l'épreuve du feu, si je puis dire, de s'exposer et de recevoir en fait les feedbacks des utilisateurs. Seconde stratégie où on a déjà un produit, c'est notre legacy, c'est notre gagne-pain, et on va vouloir l'étendre en fait via les API pour optimiser en fait les usages et générer de l'attractivité en fait sur le produit. Troisième catégorie qui est un peu par rapport à la seconde qui se rejoint un peu, où on va promouvoir un produit qui existe déjà et on va juste, ça va être un canal de plus pour engager les utilisateurs pour notre produit. Et le troisième, c'est on alimente le produit, où là c'est uniquement, on se centre sur la partie canal et on va uniquement récupérer des informations et des données de la part des utilisateurs. Donc si on fait une analogie sur la fameuse analogie qui est assez simple, c'est que aujourd'hui sur l'utilisation des API, dans la vraie vie, ça serait, donc on a un client, on va au restaurant, donc on a un menu, donc c'est une interface, donc on a le serveur qui lui prend notre commande et donc il prend notre commande, qui va poser cette commande à la cuisine, qui va nous préparer un bon petit plat et en retour qui va nous apporter ce plat. Pour les API, c'est pareil. Voilà. Pour le menu, c'est la partie interface, c'est ce qu'on va montrer au monde de la meilleure manière possible, en essayant d'être le plus documenté possible. Donc l'API qui va nous fournir un service sous la forme de ressources, après techniquement sous le design XML, et après on a les backends. Et l'idée on va voir après sur l'API management, c'est de créer des couches intermédiaires entre ces différentes phases.